tous. Alors, aujourd'hui, un petit cours en vidéo pour faire des rappels sur ce que vous avez vu la semaine dernière et pour vous présenter quelques expériences qui sont faciles à faire à la maison et que vous allez pouvoir reproduire si vous en avez envie. D'accord? Alors d'abord, on commence par les rappels. Les rappels. Alors, ce que j'écris sur mon petit tableau, vous pouvez éventuellement le recopier dans votre cahier de physique-chimie. La semaine dernière, vous avez vu qu'il y avait différents types de mélanges. D'accord? Le premier type de mélange que vous avez vu, qui n'est pas un mélange, en fait, c'est le corps pur. Le corps pur est un matériel qui est constitué que d'un seul constituant. Si vous essayez de vous souvenir de l'expérience que vous avez pu faire la semaine dernière ou de la petite manipulation que vous avez faite, j'essaye de le dessiner en gros, vous aviez un récipient et dedans il y avait des petites billes qui étaient toutes de la même couleur, donc c'était toujours le même constituant qui constituait cette matière et c'était donc un corps pur. D'accord ? Ensuite, par opposition, regardez mon noir, vous avez les mélanges. Un mélange, ça va être une matière qui est constituée de plusieurs constituants. D'accord ? Si on représente ça, c'est ce que vous avez vu la semaine dernière, au lieu d'avoir des petites billes toujours de la même couleur, vous avez des petites billes de couleurs différentes. Il y a plusieurs constituants qui constituent votre matière. C'est un mélange. Jusque-là, c'est relativement facile, et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, et que je voulais vous en reparler aujourd'hui par vidéo. C'est-à-dire qu'il y a différents types de mélanges. D'accord ? Il y a les mélanges, d'abord, homogènes. Homogènes. Le mélange homogène est un mélange comme votre verre d'eau, où vous ne pouvez pas observer à l'œil nu les différents constituants. D'accord ? Si vous voyez votre verre d'eau, en vérité, vous avez l'impression de voir un corps pur, uniquement de l'eau. En fait, si vous regardez sur une bouteille d'eau, là c'est pas tout à fait une bouteille d'eau, mais c'est ce que j'ai sous la main, vous allez voir un tableau qui va vous donner les différents constituants de votre eau. Et vous allez pouvoir observer que dans l'eau, vous allez aussi trouver du magnésium, du calcium et d'autres éléments. D'accord ? Donc en fait, ce mélange où je ne vois pas les différents constituants à l'œil nu est un mélange qui est appelé homogène. Il y a un autre type de mélange, c'est le mélange hétérogène. Hétérogène. Le mélange hétérogène, vous l'aurez deviné, est un mélange dans lequel on peut voir les différents constituants. Alors en vidéo, je ne sais pas si c'est tout à fait évident pour vous, mais vous pouvez reproduire l'expérience à la maison. Vous prenez un petit peu de café, vous prenez un verre d'eau, et vous mélangez votre café dans l'eau. Et là, vous allez voir que de loin, même si vous ne voyez pas tout à fait les différents constituants, en fait, quand vous regardez près, vous voyez les petits grains de café qui sont dans l'eau. Vous voyez les différents constituants de votre mélange. C'est un mélange hétérogène. Alors maintenant que nous avons compris les différents types de mélanges, je vous propose de passer à la partie 2 du cours tout de suite. Très bien, donc nous pouvons passer à la deuxième partie du cours, où nous allons maintenant essayer de séparer nos mélanges. Alors, il y a plusieurs façons de séparer les mélanges en fonction des différents types de mélanges. Vous n'allez pas séparer de la même manière un mélange hétérogène et un mélange homogène. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par les mélanges hétérogènes. Mélange hétérogène.
Alors, lorsque vous voulez séparer un mélange hétérogène, vous avez deux méthodes. D'accord ? La première méthode que je vais vous présenter s'appelle la décantation. Décantation. Pour réaliser une décantation, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Pour réaliser une décantation, vous avez juste besoin en fait de votre récipient, avec votre mélange dedans. Donc ici, j'ai mis du sucre dans l'eau. Voilà. Et donc si j'agite un petit peu, je vois que mon sucre va former des particules qui sont en suspension dans mon verre d'eau. Okay. La décantation, en fait, consiste juste à attendre suffisamment longtemps pour que le constituant qui est en suspension dans l'eau se dépose au fond de l'eau. Vous voyez ici, le sucre va se déposer progressivement au fond du verre d'eau. Vous voyez, ça peut être assez rapide, mais en fait, si on regarde de près, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit qu'il y a encore du sucre en suspension. En fait, il va falloir attendre un certain temps pour que tout le sucre se dépose au fond de l'eau. D'accord ? On va attendre un petit peu que tout le sucre se dépose au fond de l'eau. Pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est de recopier dans votre cours la définition de la décantation et aussi un petit schéma de l'expérience que je viens de réaliser. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons après que vous ayez recopié dans votre cours tout ce qui est relatif à la décantation. Et si je regarde mon verre avec du sucre, d'accord, je peux voir qu'il y a de moins en moins de sucre en suspension et de plus en plus de sucre au fond de l'eau. Le sucre a bien décanté, il s'est bien déposé au fond du verre. C'est la décantation. Maintenant, la deuxième méthode que je vais vous proposer pour séparer un mélange hétérogène s'appelle la filtration. La filtration. D'accord ? La filtration demande un peu plus de matériel, mais par contre, ça se fait un peu plus rapidement. Alors au niveau du matériel, vous avez besoin évidemment d'un filtre. Alors, beaucoup d'entre vous, vous allez en trouver chez vous, des filtres à café, tout simplement. Normalement, vous avez besoin d'un entonnoir, mais comme moi, j'ai pas d'entonnoir chez moi, j'ai pris cet objet, mais disons que vous n'êtes même pas obligé d'avoir un entonnoir, mais c'est quand même plus facile avec un entonnoir. Et puis, vous avez besoin d'un récipient vide qui va permettre de recevoir la solution qui va s'écouler. Et donc ensuite, je pense que vous avez très bien compris comment ça se passe. C'est-à-dire que je prends mon mélange d'eau et de sucre, d'accord, que je vais verser dans le filtre. Voilà. Ok. Et en attendant, et vous voyez que l'eau va s'écouler. Et en fait, vous avez deviné, le sucre va être retenu par le filtre à café. D'accord ? Donc, à la fin de l'expérience, quand toute l'eau se sera écoulée, j'aurai séparé les deux constituants de mon mélange. Ici, j'aurai l'eau. Et dans le filtre à café, nous verrons qu'il restera le sucre. D'accord ? Alors, encore une fois, je vais vous laisser recopier la définition et le schéma de l'expérience dans votre cahier. Et je vous retrouve tout de suite après pour vous parler de la troisième séparation pour les mélanges homogènes. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de recopier le schéma et la définition dans votre cahier. Je voulais juste vous montrer le résultat. Donc ici, nous avons de l'eau. D'accord ? Alors dans cette eau, il y a du sucre qui est dissous, mais c'est un mélange homogène. Ok ? Et puis, ici, si je regarde dans le filtre, n'est-ce pas ? Je vois qu'il reste du sucre.
Hein, et donc j'ai bien séparé mon sucre et mon eau. Ok? Et cette méthode s'appelle la filtration. Alors, la dernière manière de séparer des mélanges, okay, c'est pour les mélanges homogènes. Excusez-moi, je décale ça. Et donc, pour séparer un mélange homogène, nous allons réaliser ce qu'on appelle une vaporisation. Vaporisation. La vaporisation, ici, c'est un petit peu comme une évaporation. D'accord? La différence entre l'évaporation et la vaporisation, c'est qu'en fait, si vous prenez voilà, une solution, de l'eau, en fait, naturellement, l'eau, elle va s'évaporer, c'est-à-dire qu'elle va aller dans l'atmosphère toute seule. D'accord? La vaporisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer la solution, et en chauffant la solution, on va transformer l'eau en gaz, et donc en fait, ça va s'évaporer plus rapidement, si vous voulez. D'accord? Alors, c'est une expérience, en fait, qui est assez longue à réaliser, mais bon, si on veut séparer un mélange hétérogène, on n'a pas le choix. A priori, c'est la seule manière pour le faire. Alors, j'ai commencé à le faire de mon côté, d'accord? Et puis, vous aurez deviné que, bah, voilà, pour vaporiser mon mélange homogène, ici, j'ai mis de l'eau, hein, on a vu que l'eau, c'était un mélange homogène, et ben, je l'ai mise à chauffer. Petit à petit, en chauffant, elle va commencer à bouillir, et puis l'eau va s'évaporer petit à petit, jusqu'à ce qu'à la fin, au fond de ma casserole, en fait, je vais avoir un résidu qui sera déposé. Ce sera tous les constituants de mon eau, okay, qui ne se sont pas évaporés, puisqu'il n'y a que l'eau qui se sera évaporée. Alors, je vais laisser un peu bouillir, je vais voir si j'ai un résultat. Pendant ce temps-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez encore recopier la définition de la vaporisation et un schéma de l'expérience. Et le cours sera fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à refaire de votre côté les expériences. D'accord? Et je vous dis à bientôt.